Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre de Joseph Kessel, L'Armée des Ombres, un roman emblématique de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été publié en 1943, en plein cœur de la guerre. Il nous prévient que tout ce que le lecteur va lire a été vécu par des Français. Il explique que pendant la résistance, on meurt et on tue avec naturel. Il a voulu mettre ses sources en sécurité en modifiant les noms, en modifiant les lieux, car la résistance se fait en pleine clandestinité. Il faut fuir à tout prix les nazis et les collabos. Et il y a vraiment des passages qui sont très bouleversants et qui nous font dire que la France n'est pas qu'un pays de collabos, il est un pays de résistants. Il y a une telle résistance et ce livre en est la preuve. Il faut savoir que ce livre a également été adapté au cinéma et qu'on y retrouve Lino Ventura et Simone Signoret. Je vais vous lire quelques citations de ce texte. Il nous explique qu'on laisse crever dans des camps toutes les personnes qu'on arrête, tous les opposants politiques. Par exemple, il y a cette phrase qui vous prend aux tripes. Les détenus commencèrent à prendre des bains de soleil, puisqu'on arrivait au printemps, les échines aiguës, les côtes saillantes, les peaux flasques, les bras réduits à la forme des os, reposés parmi les fleurs toutes fraîches. Chez les résistants, on ne lâche jamais un camarade, à moins qu'il vous ait lâché pendant une séance de torture, car les résistants se faisaient torturer pour qu'on démantèle tout ce réseau. Il explique le but de la guerre, c'est qu'ils ont en horreur la liberté, la pensée. Leur vrai but de guerre, c'est la mort de l'homme pensant, de l'homme libre. Ils veulent exterminer tout ce qui n'a pas les yeux vides. Et il espère ne plus jamais voir la France avec des yeux vides. Alors Joseph Kessel était également journaliste et grand reporter, et il le redit. La résistance, elle est tous les hommes français qui ne veulent pas qu'on fasse de la France des yeux morts, des yeux vides. Il nous montre que les Français étaient prêts à défendre malgré tout les résistants, à les cacher, notamment dans des fermes. Il fallait constamment changer de planque et il fallait constamment changer d'identité. Alors je pensais qu'il y avait que des collabos dans la police, mais il y a ce passage et ce personnage, Leroux, qui se rend compte de l'acharnement des Allemands sur les Juifs et sur n'importe quel Français qui pourrait être résistant. Et il y a cette scène où il se rend compte qu'en fait, il ne réfléchissait pas, il faisait qu'obéir aux ordres jusqu'à ce qu'il en ait trop vu. Ses collègues lui disent que ça ne sert à rien de se détruire, mais qu'il faut essayer de réparer. Et ça, je trouve que c'est une belle morale et qu'il faudrait la retenir. Alors, il y a ce grand patron et cette histoire fraternelle, il y a cet amour inconditionnel du narrateur pour ce patron et ces valeurs qui transcendent presque sa vie. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, de vouer sa vie à une cause qui nous dépasse. C'est pour cette raison que je vous conseille de lire ce livre ou de regarder le film. Il nous dit que ce sont des faits et il les traite froidement, mais il nous parle avec beaucoup d'humanité, parce que ce qui est en jeu, c'est l'humanité. S'il ne s'était pas battu, imaginez ce qui se serait passé. Il y a encore tellement de choses à apprendre dans les livres, sur les hommes, sur les femmes. Voilà pour ce livre. Je vous souhaite à tous de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.